Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo apprentissage. Et oui, je vais vous dénombrer tous les crayons marqueurs que j'utilise pour mes projets de couture. Chacun ont leur propre utilité et c'est surtout vers ça qu'on va se pencher aujourd'hui, de énumérer chacun de leur utilité parce que c'est pas un crayon marqueur qui va fonctionner pour tous les projets. Je vous explique tout ça. C'est donc le temps d'aller chercher papier, crayon, prendre des notes parce qu'on va pouvoir partir ça maintenant. Donc, pourquoi j'ai autant de crayons marqueurs dans mon atelier? C'est seulement parce que c'est pas tous les crayons qui s'appliquent pour toutes les sortes de projets, mais surtout de tissus. Que ce soit les tissus extensibles, des tissus pâles, des tissus foncés, honnêtement, chacun va avoir leur utilité. Même non seulement sur quel tissu et quelle couleur, mais qu'est-ce qu'on veut marquer? C'est-tu des pinces, des craies, des points repères? Il y a plusieurs craies qui nous servent dans plusieurs outils marqueurs qui nous servent dans différentes situations et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'en ai beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de tout avoir. Moi, je vous avouerai que je couds à tous les jours. Fait que c'est sûr que c'est le fun d'avoir le plus d'options possible. Il y en a qui sont vraiment indispensables, il y en a d'autres que non. Mais je pense que d'en avoir le plus possible fait en sorte qu'on va être plus polyvalente puis ça va être moins frustrant. Parce que moi, j'avoue que quand je suis pas capable de trouver un crayon marqueur qui fonctionne sur ce que je suis en train de faire, ça me fâche. Fait que c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Naturellement, de tout ce que j'ai en ce moment, je vais vous laisser des liens. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver facilement. La plupart se trouvent dans notre boutique en ligne parce que une des choses importantes de la boutique, c'est de pouvoir vous offrir nos coups de cœur, ce que nous, on utilise. On prêche pour notre paroisse. On veut vous encourager à avoir des produits de qualité qui vont vous durer longtemps. Donc, on veut pouvoir vous les offrir, pas juste parler dans le beurre puis vous dire ça c'est parfait mais on n'en trouve nulle part. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui tous les liens vont être dans la description juste en dessous. Il y en a un qui n'est pas dans la qui ne sera pas dans la description, mais il était dans la boutique avant, on n'en a plus et là on se demandait si on renflouait les coffres. Dans les commentaires juste en dessous, vous allez pouvoir nous dire si c'est un outil que vous aimeriez vous procurer. Puis peut-être qu'éventuellement, on va pouvoir se retrouver dans la boutique. Donc, on va pouvoir partir. On a différentes sortes de crayons marqueurs. On a des crayons marqueurs feutres, des crayons marqueurs à base de craie grasse, craie sèche et des crayons de type encre. Ça aussi, je vais mettre des liens en dessous, mais c'est pas quelque chose qu'on a dans notre boutique parce que c'est plus des trucs de papeterie. Nous, on l'a acheté, ces crayons-là, à la papeterie et compagnie qui se situe à Blainville. Ça, je vais laisser le lien en dessous si jamais vous pouvez vous rendre. C'est une papeterie extraordinaire. Le propriétaire est extrêmement attentionné envers ses clients. Si vous voulez aller vous procurer ces crayons-là, vous allez pouvoir dans ce magasin et aussi faire imprimer vos patrons. Nous autres, c'est là qu'on va pour faire imprimer nos patrons A0. Et à chaque fois, là, les patrons sont parfaits, l'impression est parfaite, donc ça peut valoir la peine aussi. Si jamais vous avez la chance d'être aussi près de papeterie et compagnie, de faire un petit tour, un moment donné, vous passez par là. Je vais commencer par le crayon feutre parce que c'est le seul que j'ai. Parce qu'il y en a que vous pouvez avoir ces genres de crayons-là avec deux embouts. Celui-ci, je le préfère parce que, oui, il part à l'air, mais parce que j'aime mieux avoir un autre qui part avec l'eau ou la chaleur. Comme ça, il y a plus d'encre mauve dans le crayon plutôt qu'un embout bleu, un embout mauve où est-ce que l'encre est comme séparée en deux. Fait qu'on a moins d'encre pour moins longtemps. Fait que je préfère avoir celui-là. J'aime que ce soit un qui parte à l'air. Je vais l'utiliser pour des choses que je vais faire instantanément. C'est pas quelque chose que je vais utiliser si c'est pour un projet qui est pour plus tard. C'est-à-dire que si je fais toute ma coupe et que je fais mes marques, puis je sais que ce projet-là, je vais le faire dans une semaine, 2 semaines, que c'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire instantanément, plutôt quelque chose à long terme, je vais pas utiliser ce crayon-là. Mais si je veux juste faire mes crans, puis je sais que je m'en vais coudre tout de suite, si je veux tracer une pince, puis je sais que je m'en vais coudre tout de suite, ça, j'avoue que c'est le fun. Des crayons qui partent à l'air pâle, j'en ai jamais trouvé. J'ai des crayons qui partent à l'air mauve. Il me semble que j'en ai déjà vu des roses, si je me trompe pas. Les bleus, ils partent à l'eau. Fait que c'est pour les tissus plus pâles, c'est peut-être pas, excusez-moi, plus foncés, c'est peut-être pas l'idéal. On a d'autres choses qui vont pouvoir, par exemple, venir très bien faire le travail, mais malgré tout, celui-là reste pour moi vraiment intéressant. Ça marque pas super bien sur les tissus extensibles parce que ça a tendance à venir bloquer. Le tissu a tendance à s'étirer quand on vient l'utiliser. J'ai d'autres outils qui viennent parer à ce problème-là que je vais vous montrer tantôt. Mais sinon, pour tout ce qui est tissu un petit peu plus stable, pour tout ce qui est jeans, cotonnade, lin, c'est vraiment parfait. Donc, pour récapituler, ce crayon-là va surtout être utile pour les tissus qui sont plus
pâles, du moins pas des tissus trop foncés. C'est un crayon que je vais utiliser quand c'est un projet que je vais faire instantanément. C'est pas quelque chose que je vais vouloir faire à long terme. Je vais l'utiliser aussi sur des tissus plus stables. J'évite d'utiliser ces crayons-là sur les tissus extensibles parce que c'est pas l'idéal, le tissu s'étire. Fait que c'est ses forces et ses faiblesses. Honnêtement, je l'utilise quand même beaucoup. Le mien est en train de rendre l'âme, il va falloir que je m'en ouvre un nouveau. Celui-là, pour qu'il vous dure le plus longtemps, quand vous le rangez, c'est pas pour rien qu'en ce moment, il est vers le bas, le crayon, le bouchon, là. Quand vous le rangez dans vos choses, rangez-le comme ça, l'encre va vous durer plus longtemps. Si vous le rangez debout, pour que la mine soit en haut, l'encre va aller dans le fond, elle va plus avoir tendance à y rester et à sécher là, fait que vous allez avoir moins d'encre moins longtemps. Fait que faire attention, quand on vient le ranger, de le ranger dans le bon sens. C'est le seul crayon feutre, personnellement, que j'utilise parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas le crayon bleu. Je l'ai, mais je l'avais acheté au Walmart, ça n'a vraiment pas duré longtemps. Mais un qui part à l'eau, j'en ai 2 autres modèles qui sont faits pour partir à l'eau. Donc, c'est un petit peu foolproof. C'est sûr que ça va fonctionner. Il y en a d'autres qui peuvent partir à l'eau, mais on fait attention avec certaines couleurs. Je vais vous montrer tantôt. Donc, pour ceux qui partent à l'eau, je vais commencer par celui en bois. Je l'aime beaucoup. Il dure aussi longtemps que le crayon, il est long. Fait que c'est pas une question d'encre. Il peut nous durer plus longtemps. Il part à l'eau, part très bien. Il vient, pour ma part, compléter celui-là. Pourquoi? Parce que lui, qui est pas très bon sur les tissus foncés et extensibles, lui aussi, il sera pas super bon sur les tissus extensibles, mais il va être très bon sur les tissus foncés parce qu'il est blanc. Fait que je trouve qu'ils font un excellent complément. Ce que j'aime aussi de ce genre de crayon-là, c'est qu'étant donné qu'on peut l'aiguiser, on a une précision beaucoup plus importante que certaines autres craies. On peut avoir quelque chose de plus pointu, donc quelque chose de plus précis. Part à l'eau, donc c'est quelque chose que je peux utiliser à long terme. C'est que je peux venir marquer mon projet et il coûte dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 mois. Moi, il y en a un que ça fait 1 an qui est encore en attente. C'est toujours plus utile quand le marquage ne part pas. Fait que pour ça, je l'aime particulièrement. À faire attention avec tout ce qui part à l'air et à l'eau. Si je me trompe pas, là, je regarde mes autres choses. Là, tout ce qui part à l'air et à l'eau, ne pressez pas par-dessus. Souvent, ça vient ancrer l'encre, justement, ou du moins la mine, dans le tissu, et là, ça se lave plus. Fait qu'on fait attention avec avec certains outils crayons marqueurs, de ne pas repasser dessus. Celui-là a une drôle d'histoire. Moi, personnellement, c'est une erreur. Je voulais commander celui-là de mon fournisseur pour le mettre dans la boutique. Et il y a un chiffre de différence et j'ai mal tapé dans mon bon de commande. Et finalement, c'est une très agréable erreur parce qu'il m'apporte quelque chose de plus, ce crayon-là, que les autres ne m'apportent pas. Si je me trompe pas, c'est une genre de craie grasse. C'est en tournant le bouchon, pardon, pas le bouchon, mais l'ai-tu brisé? Je l'ai-tu fini? Ah, je l'ai fini! Oh, mais non! Je vais m'en ouvrir un autre. Bon, j'en suis venue à bout. C'est en tournant le bas, ça paraît que je l'ai utilisé souvent, qu'on vient faire sortir la mine. C'est à la base utilisé pour faire des transferts à chaud. C'est-à-dire que je pourrais faire un dessin sur un papier, je crois, parchemin, venir le mettre sur mon tissu et avec le fer à repasser, venir presser ce papier parchemin-là et là, mon dessin viendrait se transférer. Ce qui est vraiment, vraiment agréable. C'est fait pour les tissus. Moi, je l'ai toujours utilisé comme crayon marqueur. Marque très bien sur la plupart des tissus, qu'ils soient foncés ou pâles, et part à l'eau très très bien. Lui peut être repassé, il n'y a pas de problème. Il part pas à l'air, donc il dure plus longtemps. Et j'aime beaucoup la craie grasse, elle glisse quand même vraiment très bien. J'en ai une autre qui ressemble un peu à ça, mais qui n'est pas pour faire des transferts. Donc lui peut être quand même très polyvalent. Si jamais vous avez des projets de broderie pour venir l'utiliser, pour venir transférer, je l'aime quand même vraiment beaucoup. J'aurais pas pensé l'aimer autant. Je le trouve vraiment le fun. Là, il va falloir que je m'en ouvre un autre, lui aussi. Le crayon mauve et lui, je les utilise quand même vraiment beaucoup. Ce crayon-là aussi, je le trouve le fun parce que il y a une belle pigmentation, donc il marque facilement. Pour toutes celles qui sont dans l'abonnement ou qui ont déjà fait des gabarits de base, donc des toiles. En fait, pas tant des gabarits de base, pardon, mais surtout des toiles. Dès qu'on est sur le coton jaune, il marque super bien. Fait que pour les repères, les modifications qu'on fait sur nos vêtements quand on a des toiles en coton jaune, ça vient, puis même autre genre de toile, il fonctionne vraiment, vraiment bien. Fait que là, maintenant, avec celui-là, on entre dans les craies. Les craies, comme je vous disais, on a des craies grasses et des craies sèches. Pour continuer avec les craies grasses, on a celle-là ici, qui est une pure merveille. C'est des petites craies magiques que j'appelle, c'est des craies grasses.
marque sur la plupart des tissus, sauf naturellement les tissus trop pâles. C'est pour ça que les autres viennent faire un petit complément. Et cela ne part ni à l'air ni à l'eau, il part à la chaleur. C'est vraiment le fun parce qu'après ça, on a juste à venir presser puis tout part. On fait attention pour pas presser quelque chose qu'on voudrait pas que ça parte, mais c'est vraiment, vraiment génial. Fonctionne super bien sur la plupart des tissus. Quand même sur les tissus extensibles, il va peut-être étirer un peu au même titre que le crayon feutre, mais pas si pire honnêtement. Et aussi très précise par ses côtés. On voit là un peu plus en pointe. Également très précise. Nous l'utilisons énormément dans l'atelier. C'est définitivement un coup de cœur. J'utilise ce genre de craie-là depuis que je suis à l'école et pour plusieurs choses, ça a toujours été très utile. Après ça, on tombe dans les craies sèches. Les craies sèches, en ce moment, celui-ci est en rupture de stock dans la boutique. Si vous êtes intéressés, laissez-nous-les en commentaire. Pour celles qui l'ont déjà, nous avons toujours les recharges en boutique, blanc et jaune. Avec ça, on est all set, on n'a pas besoin d'avoir d'autres couleurs, tout est réglé. Et on a une petite roulette dans le haut qui fait sortir la craie. Et celle-là est définitivement la plus intéressante pour les tissus extensibles parce qu'étant donné qu'on a une roulette, ça vient pas étirer le tissu, ça vient glisser. Fait que pour ça, moi, honnêtement, celle-là, c'est pour les tissus extensibles que j'utilise principalement. C'est très rare que je l'utilise pour autre chose parce que les autres crayons marqueurs viennent faire le travail. Celle-là, c'est sa spécialité, c'est les tissus extensibles. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. La seule chose, c'est qu'elle n'est pas faite ni pour partir à l'air, elle est faite pour partir à l'eau, mais la jaune, la blanche, elle part quand même facilement. La jaune, elle part bien, mais c'est pas... elle laisse peut-être un peu plus de pigmentation. À faire attention quand on vient utiliser. On fait des tests. Pour être sûr que ça part bien sur des tissus parce qu'il y a des tissus, surtout naturels, qui vont avoir tendance à venir absorber la pigmentation, contrairement aux vêtements synthétiques qui, eux autres, sont plus réticents à la pigmentation. C'est pour ça que les vêtements naturels, faits en fibres naturelles, sont plus faciles à teindre que les vêtements synthétiques. Mais, somme toute, donc, on fait des tests. Je voulais aussi vous dire, en faisant une vidéo, j'ai réalisé que non, on n'a plus la roulette ergonomique comme telle. Dans la boutique, on est en rupture de stock, mais quand vous faites votre marquage, à part qu'elle est ergonomique, ça, vous n'en avez pas de besoin. Fait que seulement en achetant les recharges, vous pouvez utiliser ces petites craies-là qui sont moins chères que d'acheter le porte-recharge. Vous pourriez seulement avoir ça et ça va faire le travail que vous avez besoin que ça fasse. Fait que même si en ce moment, vous ne pouvez pas trouver de porte-recharge, vous pouvez n'utiliser que les recharges. Après ça, l'avant-dernière craie, on est toujours dans les craies sèches. C'est la craie qu'on n'a plus en ce moment en boutique, mais que si jamais c'est quelque chose que vous voudriez qu'on se réapprovise, laissez-nous les savoir en commentaire. C'est le porte-craie comme ça ici. C'est vraiment une craie que j'aime particulièrement. Et étonnamment, qui ne me sert pas si souvent que ça. Je m'explique. Je dis pas si souvent que ça parce que c'est souvent la craie qui vient me servir à toutes les fois où est-ce que les autres ne viennent pas combler tous mes besoins. Oui, je sais, je suis probablement très difficile. Je vais surtout l'utiliser pour tout ce qui est tracé, quand on a des pièces rectangulaires à tracer, des longues bandes à tracer, le tour d'une pièce qu'on veut tracer. C'est souvent celle-là que je vais venir utiliser parce qu'elle fonctionne sur la plupart des tissus, même extensibles, pas parfait, mais quand même fonctionne bien et toutes les couleurs, étant donné que les craies, on en a de toutes les couleurs, donc ça va fonctionner sur toutes les teintes, que ce soit foncé ou pâle. La raison pour laquelle je ne l'utilise pas tout le temps, c'est que certaines pigmentations, la rouge, la orange, la bleue, la verte même un peu, vont avoir de la misère à partir au lavage. Techniquement, oui, ça part à l'eau, mais pas systématiquement. Vous pouvez toujours faire des tests avant. Mais c'est pour ça que je l'utilise plus pour du traçage, parce que je sais qu'étant donné que je vais couper sur mes lignes de traces, c'est pas bien grave si on en voit encore un peu puis que ça part pas totalement au lavage. Fait que c'est pas systématique, je l'utilise pas tout le temps, mais elle reste quand même très utile, très précise. Elle vient également avec un petit taille craie pour être le plus précis possible, ce que j'aime énormément, très confortable aussi dans sa prise. Fait que je l'aime vraiment beaucoup, je l'utilise pas tout le temps, mais quand j'en ai besoin, par exemple, elle est vraiment le fun et ça nous dure énormément longtemps. On va pas passer au travers de toute notre encre comme un crayon feutre. Et honnêtement, la craie, ça nous toffe. Moi, ça fait... mon Dieu, 2 ans?
J'ai envie de dire 3 ans que je l'ai, puis il m'en reste encore en masse. Fait que pour ça, c'est le fun. Dernier outil marqueur, et non le moindre, c'est le dernier, c'est lui que je vais vous laisser un lien vers où je les ai achetés. Je ne les ai pas achetés en ligne, mais je suis pas mal certaine qu'on peut les acheter en ligne. Pour ma part, je les ai achetés dans la papeterie, une papeterie à Blainville qui s'appelle Papeterie et compagnie. Les crayons que je vous parle aujourd'hui, c'est les crayons Friction de la marque Pilote. J'en ai 2 couleurs. Pourquoi ces crayons-là sont le fun? Premièrement, c'est des crayons à l'encre, donc extrêmement précis dans le marquage. Pourquoi Friction? Eh bien, parce que ça part avec la chaleur, ce qui fait en sorte qu'on passe le fer par-dessus et ça part. On peut aussi utiliser l'espèce d'efface, c'est pas une efface, là, mais quand on frotte, ça crée la friction, donc ça crée de la chaleur. On peut utiliser cet embout-là. Je les ai en 2 couleurs. Je les utilise pas systématiquement, je les aime, mais ça me fait pas pour tous mes projets. Mais quand j'en ai besoin, par contre, c'est le fun. Donc j'apprécie aussi beaucoup ces crayons-là, au même titre que celle-ci. Je vais souvent l'utiliser pour tracer, mais honnêtement, pour faire des choses extrêmement précises, c'est super, super, super le fun. Pour tout ce qui est pince, emplacement de poche, étant donné que ça part aussi à la chaleur avec le fer à repasser, c'est super rapide d'utilisation. À faire attention, comme j'ai dit au début et comme j'ai répété pour plusieurs décrets, on fait des tests. Celle-là, là, faites des tests. Faites des tests si c'est pas quelque chose que vous utilisez comme moi, donc pour tracer, que vous allez couper sur une ligne. Si c'est quelque chose que vous utilisez pour marquer, que vous allez pouvoir voir en bout de ligne, genre un emplacement de poche, faites des tests avant, du moins, parce que avec certaines pigmentations, comme je vous disais, ça part pas tout le temps. Et là, oui, aujourd'hui, je vous ai parlé, ça, c'est pas des crayons qui sont faits pour aller sur les tissus. Tous les autres, c'est des crayons qui sont faits pour aller sur les tissus. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont nous écrire en commentaire probablement leur coup de cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient les crayons Crayola, les crayons pour enfants, les crayons à dessiner parce que ça part très bien au lavage. Moi, je le sais, c'est moi qui ai un bug. J'ai bien de la misère à utiliser des choses qui ne sont pas faites pour les tissus sur des tissus. Des formations probablement de la formation à l'école. Jamais on nous a permis d'utiliser ça, fait qu'on dirait que c'est resté. Mais sachez qu'il y a d'autres options naturellement, comme les crayons Crayola qui partent super bien, Crayola ou autres. Là. Je sais que ça c'est une bonne marque, puis que c'est fait pour bien partir au lavage. Fait que si vous allez vers des crayons Ford, j'irai vers ça. Je pointe parce qu'il y en a en arrière de la caméra. Et ça vient naturellement dans une variété de couleurs qui fait en sorte qu'on peut peut-être se sauver dans certaines situations. Ça nous apporte peut-être une plus grande polyvalence, mais encore là, sur les tissus foncés, il n'y a aucun crayon là-dedans qui va fonctionner. Mais sinon, vous allez pouvoir marquer avec ça. Une autre chose que j'aime peut-être moins avec les crayons Crayola, c'est que les pointes, même si elles sont grosses, ça va être moins précis. L'encre va venir se diffuser un peu dans le tissu. Fait que j'aime un peu moins ça. Mais pour certaines choses comme tracer, j'avoue que ça peut être quand même super intéressant. Donc, et voilà, c'est ce qui conclut déjà la vidéo d'aujourd'hui. Sachez que tous les liens vont être laissés dans la vidéo en dessous, que ce soit dans notre boutique en ligne ou vers la papeterie et compagnie. Si jamais vous avez des crayons ou outils marqueurs coup de cœur que vous voudriez qu'on se procure pour avoir dans notre boutique en ligne, marquez-nous-les. On est vraiment intéressés à savoir qu'est-ce que vous voudriez retrouver de plus dans notre boutique. Sinon, tout le reste s'y retrouve. On aime ça avoir une variété. Donc, si jamais vous avez d'autres suggestions, laissez-nous-les, sait-on jamais. Comme d'habitude, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires juste en dessous, à cliquer j'aime si jamais c'est un contenu qui vous a été utile et surtout à vous abonner si jamais vous voulez avoir toutes les notifications sur des prochaines vidéos et même lorsque je rentre en live. Et bien, sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture, bon marquage et à bientôt.